j'ai acheté une étrange boîte en verre au bord de la route. Et j'ai découvert que, à l'intérieur se trouvait un monde de cultivation miniature. Le homard que j'avais jeté négligemment est devenu un grand démon qui a semé le chaos. Une petite épée jouée est devenue l'arme divine qui scelle le grand empereur. À leurs yeux, je suis le grand empereur qui règne sur les âges, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je ne suis qu'un malade en phase terminale avec moins de 3 mois à vivre. Ji Diancheng. À ce moment, après avoir commandé un homard à 388, j'ai commencé à examiner la boîte en verre à projection. J'ai allumé l'interrupteur. Un désert est immédiatement apparu. Au milieu, il semblait y avoir une minuscule silhouette qui se déplaçait sans cesse. Il a fallu une loupe pour voir clairement. C était en fait une jeune fille. Elle était couverte de blessures. 2 féroces loups noirs la pourchassaient. Le visage empli de désespoir, la jeune fille a pointé derrière elle. Une épée volante s'est transformée en un ray de lumière et a filé vers les 2 loups noirs. Mais ils l'ont esquivée facilement. Puis ils l'ont jetée au sol et ont commencé à la déchiqueter. Cette projection est vraiment trop réaliste. Je ne pouvais vraiment pas le supporter, me rappelant que le vieil homme avait dit que la projection semblait interactive. J'ai attrapé 2 cure-dents. Depuis le dessus de la boîte en verre, je les ai lancés sur les 2 loups noirs. Les cure-dents sont tombés du ciel. Les 2 loups noirs, pas plus grands qu'1 millimètre, ont été transpercés instantanément. Gu Xing'an était complètement sous le choc. Elle a regardé précipitamment autour d'elle. Mais il n'y avait rien d'autre que des terres désolées. Elle n'a pas eu le temps de réfléchir. Elle a vite avalé un élixir. Et s'est assise en tailleur pour se soigner. Un quart d'heure plus tard, Gu Xing'an a retrouvé un peu de force. Elle s'est approchée des 2 énormes piliers en bois. En voyant les démons loups morts horriblement, elle a frissonné. Une telle puissance, c'est certainement œuvre d'un être surpuissant. Je suis Gu Xing'an, disciple de la secte du tonnerre azur. Merci Seigneur de m'avoir prêté main forte modèle. Cependant un long moment passa, mais personne ne répondit. Et à ce moment précis, l'aîné dont parlait Gu Xing'an était en train d'ouvrir la porte pour prendre sa livraison d'une valeur de 388. Je suis retournée dans ma chambre, en tenant cette boîte de crevettes de luxe. Au moment où j'allais commencer à manger, j'ai soudainement vu la jeune fille dans la boîte en verre. La petite personne était agenouillée devant les cure-dents, et disait quelque chose. Je me suis approchée lentement, et j'ai finalement entendu clairement ce que la jeune fille disait. Merci à vous aîné pour votre aide. Je vous prie aîné, de reprendre votre trésor magique. Pour éviter que des étrangers ne s'en emparent. Un trésor magique. Ce ne sont que 2 cure-dents. L'effet protecteur de cette projection est vraiment hors du commun. Il génère même automatiquement une histoire. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai mangé tout en regardant la jeune fille. Bien qu'elle soit petite, elle est vraiment jolie. Gu Xing'an attendait anxieusement, tournant en rond autour des cure-dents, puis elle s'est mise à courir, et s'est effondrée au sol sans force. Cela faisait un demi-mois qu'elle n'avait rien mangé. Son niveau de cultivation N était qu'au 13e niveau du raffinage de Qi. Elle ne pouvait pas encore survivre sans nourriture. Elle a posé son regard sur le cadavre du loup démon. Pour survivre, elle ne pouvait plus se soucier du reste. Gu Xing'an a coupé un morceau de viande de loup et l'a mis dans sa bouche. L'odeur pestilentielle et le goût de sang ont failli la faire vomir. Mais pour rester en vie, elle devait l'avaler. Cette scène m'a laissé sans voix. Alors j'ai pris la pince de homard que j'avais dans la main, et je l'ai délicatement posée à côté de la petite personne. Une énorme chose rouge vif a atterri juste devant elle, faisant même trembler le sol. Ça, quelle est cette pince de bête démoniaque? Si énorme? Mange. Une voix résonna soudain dans son esprit. Gu Xing'an regarda précipitamment autour d'elle, mais elle ne vit toujours rien. Pourtant elle avait compris. Le vénérable était intervenu pour l'aider. Merci vénérable. Rien qu'en sentant cet arôme, Gu Xing'an sentit ses forces revenir en elle. Elle tenta de frapper avec son épée volante. Mais elle n'entendit qu'un grincement métallique. Son épée volante S était brisée net. La pince du monstre n'avait pas la moindre égratignure. Gu Xing'an regarda son épée volante sans y croire. Les larmes lui montèrent aux yeux. Sa secte N était déjà pas très riche. Et cette épée avait été forgée par son maître, qui avait économisé sur tout. À cet instant, j'observais la petite figurine, avec un grand intérêt. Et ces 800 yuans en valaient la peine. Regarde-moi cette expression sur le point de pleurer. C'est tellement réaliste, j'ai décidé de forcer la pince, pour l'ouvrir, pour voir comment la petite figurine allait réagir. Recule. Gu Xing'an entendit la voix. Elle leva la tête d'un air perplexe.
C'est alors qu'elle vit une gigantesque main dorée. La main du vide, tombée du ciel. Elle saisit avec aisance la pince du monstre. Après un craquement sec, elle était fendue. La grande main dorée disparut lentement dans les airs. Mange. L'esprit de Gu Qinggan était en plein chaos. Elle savait que ce vénérable était puissant, mais pas à ce point. En voyant cette chair blanche et appétissante, elle ne put plus se retenir. Elle se mit à manger sans se soucier des apparences. En voyant Gu Qinggan se goinfrer comme ça, mon propre appétit s'est ouvert. Mais j'ai ensuite remarqué que quelque chose clochait. Pourquoi il manque quelques crevettes dans la boîte? Comment une projection peut-elle faire disparaître de la nourriture? J'ai de nouveau regardé les 2 cure-dents. Les cure-dents étaient couverts de sang du loup démon. Non, c'est trop absurde. Mes cellules cancéreuses auraient-elles métastasé jusqu'à mon cerveau? Provoquant des hallucinations, je me suis frotté les cheveux. J'ai décidé de tester simplement mon idée. J'ai commencé à observer l'environnement. J'ai découvert que le paysage montré dans la boîte en verre était toujours centré sur la jeune fille. Je ne pouvais pas voir le paysage plus lointain. Se pourrait-il que cette projection ne puisse voir que les choses dans un rayon de 300 mètres autour de la jeune fille? Alors que j'y étais encore en train de réfléchir, j'ai soudainement vu le sol se tortiller. Quelque chose sous terre semblait s'approcher de la jeune fille. Je l'ai prévenue en hâte. Attention! Gu Qinggan, qui avait à moitié mangé, a entendu cette voix. Elle a instinctivement saisi son épée brisée. Regardant les alentours avec méfiance, elle a vu au loin un ciel rempli de sable jaune. Quelque chose s'approchait rapidement d'elle. Était un ver des sables du désert. Merde, ces vers ne sont-ils pas censés dormir d'habitude? Pourquoi se sont-ils réveillés soudainement? Attends, Gu Qinggan a semblé comprendre quelque chose. Elle a regardé la pince rouge derrière elle. Elle a été distraite juste un instant. Le ver des sables de près de 20 mètres de long était déjà arrivé devant elle, ouvrant une bouche pleine de dents de singe. Gu Qinggan a saisi son épée volante brisée et a sauté pour prendre l'initiative. Le ver des sables ne l'a clairement pas prise au sérieux. Dans un moment d'inattention, la moitié des épées brisées de Gu Qinggan s'est directement plantée dans le front du ver des sables. Il s'est mis à se tordre frénétiquement. En voyant tout cela, je suis devenu encore plus anxieux. J'ai soudain remarqué le briquet qui était sur la table. J'ai vite ramassé le briquet. J'ai démonté son allumeur. Pour en extraire le piézoélectrique, poussez-vous. Gu Qinggan entendit de nouveau la voix de ce maître. Elle laissa son corps se faire projeter par le ver des sables. C'est à cet instant que le ciel et la terre furent bouleversés. Le ciel qui était si clair un moment auparavant fut soudain assailli par un vent démoniaque. En un éclair, des nuages noirs envahirent le firmament, masquant complètement le soleil. Le ver des sables leva la tête, terrifié. Tremblant de tout son corps, il voulut s'enfuir, mais elle, énergie céleste, ne lui en laissa aucune chance. Un terrible éclair bleu violacé déchira le ciel, fendant le monde en deux, et frappa le ver des sables sans aucune retenue. Les nuages noirs se dispersèrent ensuite. Le soleil brilla de nouveau sur la terre. Au sol, le cratère de lave fumant témoignait de l'horreur de la scène. Je regardais ce vermisseau se faire électrocuter par mes soins, et je poussais un soupir de soulagement. J'avais enfin réussi à sauver cette petite. Tu vas bien? Je vais très bien. Merci maître de m'avoir sauvé la vie. Cet humble disciple n'a aucun moyen de vous remercier. Si le maître a la moindre requête, cet humble disciple obéira. N'importe quoi. As-tu encore une épée volante? Mon épée volante a été détruite. J'ai encore une épée d'entraînement que mon maître m'a donnée. Le maître en a-t-il besoin? Donne-la-moi. Gu Qinggan fouilla en hâte dans son sac de rangement, et en sortit une épée volante en bois. Elle ne savait pas comment la donner au maître. Alors elle la planta avec soin dans le sol. Maître, c'est une épée d'entraînement, forgée par mon maître. Elle est gravée d'une formation de contrôle D, E accent aigu, P, E accent aigu, E modèle. Elle est incrustée de pierres spirituelles. Même les gens ordinaires peuvent l'utiliser. C'est pour s'entraîner à la technique du vol sur épée, expliqua Gu Qinggan avec sérieux. Je regardais cette épée volante plus fine qu'un cheveu. Il était hors de question de la prendre à la main. J'ai donc prudemment glissé la pince dans la boîte en verre. C'est à ce moment-là que 2 immenses bâtons de métal sont soudainement apparus dans le ciel et ont délicatement retiré Moura, épée volante en bois plantée dans le sol. Ce qui laissa Gu Qinggan perplexe. L'aîné ne semble vraiment pas vouloir se montrer. Aurait-il un secret inavouable? J'ai délicatement posé la minuscule épée de bois sur ma propre main.
pour l'observer attentivement. Le monde dans la boîte était donc bien réel. Aîné. Puis-je emporter cette patte de bête démon? Mes confrères sont assiégés par les semi-démons depuis bientôt 1 an. Ils ne tiendront plus très longtemps. Raconte-moi en détail. À ces mots, Gu Qinggan raconta tout avec respect. Il se trouve que son maître avait établi la secte du tonnerre d'azur sur cette terre désolée. Il y a 1 an, les clans de semi-démons qui avaient toujours été en paix avec la secte du tonnerre d'azur ont lancé une attaque massive. La secte du tonnerre d'azur a failli être anéantie. Heureusement, les autres sectes du domaine des grandes terres, désolées, se sont jointes à eux et ont réussi à résister aux semi-démons. Mais les semi-démons ont aussitôt changé de stratégie. Ils ont assiégé toute la secte du tonnerre d'azur, bloquant l'arrivée de toutes les ressources, voulant les anéantir par épuisement. Gu Qinggan est celui qui a été envoyé chercher de l'aide. Même si sa demande d'aide échouait, il devait ramener des provisions. Après avoir écouté l'explication de Gu Qinggan, je comprenais maintenant toute la situation. Prends-la. Si ça ne suffit pas, j'en ai d'autres ici. C'est suffisant? C'est suffisant. La chair des pinces de cette bête démoniaque est gorgée d'énergie spirituelle. Et elle peut même fortifier le corps. Elle est comparable à une pilule spirituelle. Grâce à cette chair spirituelle, nous aurons de quoi repousser ces semi-démons. On vit Gu Qinggan sortir un sac de rangement gravé de runes. Elle fit un geste vers la pince de homard. Et la pince de homard disparut aussitôt. C'est plein. Oh, c'est déjà plein, aîné. Je voulais le sortir pour jouer un peu avec. Je ne pensais pas que l'espace était si petit. Aîné. Je me prépare à retourner à la secte. Voulez-vous venir voir? J'ai d'autres choses à faire. On verra plus tard. Dans ce cas, Qinggan, par la première. Si vous avez le temps, aîné, la secte Qinglei vous accueillera toujours à bras ouverts. Sur ces mots, Gu Qinggan se précipita vers les profondeurs des terres. Désolé. De l'extérieur de la boîte de verre, je regardais Gu Qinggan bouger. Et bien sûr, alors que Gu Qinggan bougeait, le paysage à l'intérieur changeait également. Mais il restait toujours centré sur Gu Qinggan. Ailleurs, au pied du mont Qingyuan, des légions d'ombres noires encerclaient la secte Qinglei. Des halos de lumière flottaient autour de la montagne. Parfois, des éclairs fusaient. Était la grande formation protectrice de la secte Qinglei, la formation d'extermination des 5 foudres. Le clan des démons l'attaquait depuis longtemps sans succès. Il ne pouvait qu'utiliser cette méthode de siège pour épuiser les cultivateurs de la secte Qinglei. Au centre du camp principal du clan des démons, un démon loup à tête de loup et corps d'homme attendait avec anxiété. Était le chef des semi-démons, Aili. Je l'avais dit depuis le début, les ressources de nos terres, désolées, sont déjà rares. Et il faut en plus combattre les humains. On est tous des crève-la-faim. Piller les humains? Comment peut-on s'enrichir comme ça? C'est ça, si ça continue de traîner. Je ne sais pas si les humains tiendront le coup. Mais nous les semi-démons serons gravement affaiblis. C'est à ce moment-là que un vieil homme apparut soudain au centre du camp principal. Seigneur démon, pourquoi n'attaquez-vous toujours pas? Seigneur, la grande formation protectrice de la secte est très puissante. Nous n'arrivons pas à la percer. Nous ne pouvons que les user. HMPF. À mon avis, vous n'en avez juste pas envie. Son aura puissante oppressait les semi-démons, qui peinaient à respirer. Amnescente, comment un grand maître du niveau amnescente peut-il venir ici? Seigneur, calmez votre colère. Il y a quelque chose que vous ignorez. Les autres sectes craignent qu'après avoir attaqué la secte Qinglei, nous nous en prenions à elles. Elles se sont donc toutes réunies à la secte Qinglei pour nous affronter ensemble. Même si les sectes de la Grande Désolation sont toutes petites, une fois unies, leur puissance ne doit pas être sous-estimée. Une bande d'incapables. Mais peu importe, la situation du côté du Grand Ancien Suprême est quasiment stabilisée. Il est temps maintenant de s'occuper de ces individus désobéissants. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vos sales histoires d'humains? Pourquoi faut-il que nous les semi-démons nous en mêlions? Mais vous vous êtes avérés un peu utiles. Au moins vous les avez coincés ici. Et personne ne s'est échappé. En fait, une femme s'est enfuie. Mais ne vous inquiétez pas, Seigneur. J'ai déjà envoyé des hommes à sa poursuite. Le vieil homme fut surpris un instant, et sortit précipitamment un portrait. Était bien Gu Qinggan qui était dessiné dessus? C'est bien celle-ci. C'est bien ça. C'est à ce moment-là, un jeune loup démon est entré en courant pour faire son rapport. Maître démon, ceux de notre clan partis à la poursuite de l'humaine ont échoué. Ils l'ont laissé s'enfuir.
Cette femme est de retour. Laissez-moi aller la tuer. Laissez-la repartir, c'est l'occasion rêvée de les envoyer 6 pieds sous terre avec leur maître de secte. Mais la secte Qinglei a utilisé toutes ses forces pour briser notre encerclement. Était justement pour aller chercher des renforts. Et si les renforts qui arrivent sont une force puissante, ne serions-nous pas en difficulté? Haha! Quelle force puissante pourrait rivaliser avec la secte Daoxuan? La secte Daoxuan est la plus grande secte des terres du milieu. À la tête de l'Alliance de la Voie Juste, Li connaissait la terreur qu'inspirait ce vieil homme. Mais il ne s'attendait pas à ce que ses origines soient si terrifiantes. Cette petite secte qu'est la secte Qinglei, comment a-t-elle pu provoquer la secte Daoxuan? Cette gamine qui n'a même pas atteint le premier stade, comment a-t-elle pu se faire pourchasser par un grand maître du stade de Zunn, âme naissante? Son intuition lui disait qu'il valait mieux pour lui de ne rien savoir de tout ça. À ce moment, l'objet que j'avais posé sur la table, la minuscule épée de bois, se mit à trembler légèrement. Puis elle se mit à grandir lentement et continuellement, jusqu'à se transformer en une épée de bois de 3 chi de long. Elle était couverte de runes mystérieuses et complexes. Stupéfait, j'ai ramassé l'épée de bois. Elle, épée de bois, était étonnamment légère. En la tenant, je sentais même une douce chaleur. Mais comment utiliser cette épée de bois? J'ai essayé d'imaginer l'épée s'envoler dans mon esprit. Elle, épée volante, a alors légèrement tremblé et a lentement quitté ma main. Elle flottait dans les airs. Elle volait lentement dans la pièce dans la direction que j'imaginais. J'ai vite fait revenir elle, épée volante. Mon cœur battait la chamade. Sorti de la boîte. Ce truc pouvait encore fonctionner normalement. On dirait que je ne vais pas y passer. Si je pouvais obtenir les élixirs du monde de la cultivation, peut-être que ma maladie pourrait être guérie. J'ai réprimé l'excitation dans mon cœur. Maintenant, je devais absolument vérifier une chose. Était l'identité du vieil homme qui m'avait vendu cette boîte. Je devais découvrir d'où il venait. Une demi-heure plus tard, je suis arrivée à l'endroit où se trouvait l'étal ce matin. Mais le vieil homme et son étal avaient tous deux disparu. Le vendeur à côté, a dit en riant. « Jeune homme, tu t'es aussi fait avoir par ce vieil homme, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, le fils de ce vieil homme était en fait un pilleur de tombes. Son fils s'occupait de creuser les tombes. Et le vieil homme s'occupait de vendre. C'est pas vrai. Et puis il y a quelques jours, alors que son fils creusait une tombe, il y est resté. Puis le vieil homme a eu une crise cardiaque et il est mort aussi. Alors tes 800 yuan, tu peux leur dire adieu. Écoutait ça complètement abasourdi. Cette boîte en verre avait donc été déterrée. Et tous ceux qui l'avaient touchée ont cassé leur pipe, mais en pensant qu'il ne me restait plus beaucoup de jours à vivre. Soudain je n'avais plus peur. À ce moment-là, j'ai reçu un appel. J'ai regardé, était mon cousin Liang. J'ai entendu dire que tu avais démissionné, et que tu avais même menacé ce Tang l'escroc. Tang, l'exploiteur, ne payait pas mon salaire. Bon écoute, viens à la montagne Wangqing. J'ai un petit boulot pour toi ici. D'accord. Le mont Wangqing est la plus grande chaîne de montagnes de la ville de Tianhe. Des montagnes à perte de vue. Mais étonnamment, je n'ai ressenti aucune fatigue pendant la montée. C'est comme si une énergie inépuisable parcourait mon corps. Des alpinistes plus costauds ont même voulu rivaliser de vitesse avec moi. Au final, ils étaient complètement largués. C'est ça de l'alpinisme. Comment il a pu trottiner tout le long de la montée? Depuis quand l'humanité évolue en secret sans me le dire? Je sais. C'est sûrement la pierre sur elle, épée volante. La pierre spirituelle qui m'infuse son énergie, même sans pratiquer la cultivation, ça améliore grandement la condition physique. Je demanderai à Gushingan une méthode de cultivation plus tard. Je ne cherche pas à devenir invincible. Du moment que je ne claque pas trop tôt, ça me va. Arrivé au sommet, je suis tombé sur un temple en ruine. Un jeune prêtre taoïste m'a salué. Était mon cousin. Regarde ma licence de prêtre taoïste. De nos jours même les taoïstes ont une certification. J'ai entendu dire que les prêtres taoïstes gagnaient bien. T'as réussi à te caser, on dirait. En entendant ça, Liang a tout de suite fait une mine déconfite. Ça était avant. Maintenant nous les prêtres taoïstes, les moines nous ont piqué toute notre clientèle. Tout le monde va prier Bouddha. Au fait, tu veux devenir prêtre taoïste. Même si ça ne paye pas beaucoup ces derniers temps, on peut au moins se nourrir. On verra plus tard. J'ai refusé sa proposition. Liang m'avait souvent aidé par le passé, j'ai décidé que cette fois était à mon tour de l'aider. Le soir,
Je suis allée dans une forêt de montagne obscure. J'ai invoqué elle, épée volante. Guchingan avait dit qu'elle avait des runes de vol intégrées, que même une personne ordinaire pouvait l'utiliser. J'ai posé elle, épée au sol avec précaution. Puis je suis montée dessus lentement. Elle, épée de bois, s'est élevée lentement dans les airs. Puis, elle a accéléré progressivement. Les sommets devenaient de plus en plus petits. Non, ce n'est pas ça. On dirait qu'il manque quelque chose. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai lancé une musique. Ah là, c'est parfait. Je volais au-dessus du mont Wanjing en souriant. Peu de temps après mon départ, des gens qui campaient sur la montagne ont levé la tête vers le ciel perplexe, se sont regardés incrédules. Un immortel volant sur une épée. Qui parmi vous a enregistré ça? Moi je l'ai fait. Si on le met en ligne, ça va faire le buzz, c'est sûr. Je suis rentrée chez moi au milieu de la nuit. À cause de la fatigue, je me suis effondrée sur le lit, et je suis tombée dans un sommeil profond. Ce que j'ignorais, c'est que ce vol d'essai avait provoqué un énorme choc sur tout le mont Wanjing. La nouvelle que quelqu'un volait sur une épée au mont Wanking s'est immédiatement hissée en tête des tendances, et par une étrange coïncidence, il se trouvait qu'il y avait un temple taoïste sur le mont Wanking, et ce temple était assez délabré, il ne se faisait pas du tout remarquer. Si ce n'est pas pour se cacher, exprès c'est quoi alors? Les internautes ont massivement spéculé que quelqu'un cultivait l'immortalité dans ce temple du mont Wanjing. Le lendemain matin, le temple du mont Wanjing était complètement assiégé. Le maître de Liyang s'est levé et a regardé les arrivants d'un air complètement stupéfait. Ces gens N étaient pas là pour tirer des bâtonnets de divination. Dès leur arrivée, ils lui ont demandé si elle savait voler sur une épée. Mais très vite, la maîtresse du temple a réalisé que était une énorme opportunité de buzz. Les haut-parleurs de tout le temple se sont mis à diffuser cette chanson. Chaque fois qu'on lui demandait si elle savait voler sur une épée, elle ne répondait pas. Un simple sourire. Et cela a encore plus stimulé l'imagination. Cette scène a laissé les moines du temple Guangyang abasourdis. Ils ont carrément sauté la prière aux dieux et au Bouddha. Il est temps de cultiver l'immortalité, n'est-ce pas? J'ai aussi vu ce sujet tendance. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Liyang doit être complètement débordé maintenant. Devrais-je trouver une occasion de voler à nouveau? Monde de Xuan Yuan. Guchingan était couverte de la poussière du voyage. N'osant pas s'attarder en chemin, craignant de rencontrer à nouveau des poursuivants. Heureusement ce jour-là, elle a eu de la chance. En route vers la secte, elle n'a rencontré aucun imprévu. Arrivant finalement à l'aube, elle est arrivée à la secte Qinglei. Elle se tenait au loin. Regardant de loin, sur la terre désolée, se trouvaient des campements de demi-démons formant des cercles. Ils encerclaient complètement le mont Tingyuan. Des demi-démons gardaient le ciel et la terre. Guchingan a utilisé la formation de piège qu'elle avait installée, et est retournée prudemment à l'intérieur de la secte. Kringan. Une voix familière retentit. Guchingan se retourna. Une jeune fille frêle se tenait derrière elle. Petite sœur disciple. Émues, elles se sont prises dans les bras. C'est formidable. Kringan. Le maître a dit que la grande formation de la secte ne tiendrait pas après aujourd'hui. Les ressources de la montagne sont également épuisées. Si tu N était pas revenu, nous serions restés piégés. En entendant l'agitation, plusieurs maîtres de secte du mont Qingyuan accoururent. Voyant Guchingan saine et sauve, les maîtres des différentes sectes poussèrent un soupir de soulagement. Mademoiselle Gu, avez-vous rapporté des ressources? Quelqu'un est-il disposé à nous aider? Voyant les regards impatients des maîtres des sectes environnantes, Guchingan savait aussi que la situation était urgente. Elle voulut se hâter de sortir cette énorme pince de monstre. Mais à ce moment-là, le maître de Guchingan s'approcha, le visage glacial, et l'entraîna directement dans le grand hall, puis elle ferma la porte. Le visage de Bai Ling ne montrait pas la moindre joie de revoir Guchingan. Au contraire, elle était étrangement furieuse. « Pourquoi es-tu revenu? Je ne t'avais pas dit de ne pas revenir une fois parti. » La colère de Bai Ling N était pas sans raison. Qu'elle demande d'aide. N était qu'un prétexte pour tromper ses maîtres de secte. Au moment où elle avait utilisé ses dernières forces pour faire partir Guchingan, elle n'avait jamais envisagé de la laisser revenir. Revenir, c'est mourir. Maître, je ne peux pas vous abandonner. Guchingan regarda Bai Ling droit dans les yeux. Elle savait que son maître voulait qu'elle vive. Mais ne voulait-elle pas aussi que son maître vive? Même si c'est la mort, elle voulait mourir avec son maître. En voyant le regard obstiné de Guchingan, Bai Ling sut que tout ce qu'elle dirait serait inutile. Comment as-tu
Maître, j'ai apporté des ressources, c'est inutile. Non. Maître, vraiment beaucoup de ressources, alors sors-les et montre-moi. Maître, cet endroit est trop petit. Allons, dehors. Les deux femmes sortirent du grand hall. Les maîtres des sectes à l'extérieur les virent sortir, et les regardèrent avec empressement. Au moment où Bailing allait parler, l'obscurité s'est soudainement faite devant ses yeux. Elle a vite levé la tête, et a vu une énorme pince de chair apparaître devant tout le monde. Ils étaient tous abasourdis. De quelle bête démoniaque est-ce la pince? C'est beaucoup trop gros. Cher maître de secte, cette chair de pince est riche en énergie spirituelle. Elle, énergie qu'elle contient est douce. Elle peut être absorbée directement sans avoir à la raffiner en pilule. Elle peut même renforcer directement le corps physique. Bailing Mu s'est retournée, stupéfaite. D'où ma disciple a-t-elle bien pu trouver ça? Ne me dites pas qu'elle a pillé le repère d'un certain très puissant expert du stade de la transformation divine. Bailing a attrapé Guchingan et a dit d'une voix grave. Dis à ton maître ce qui s'est passé en chemin. En entendant cela, les autres ont aussi regardé avec curiosité. Guchingan a hoché la tête et a commencé à raconter tout ce qui était passé en route. Un bois divin est tombé du ciel, empalant le loup démoniaque. Un coup de foudre dévastateur a électrocuté le ver des sables. Pendant que tout le monde écoutait, les expressions sur leur visage devenaient de plus en plus fascinantes. La jeune disciple a résumé. En bref, ma sœur aînée a rencontré un seigneur très puissant. Guchingan n'arrêtait pas d'acquiescer. Les autres maîtres de secte ont demandé à leur tour. Mademoiselle Gu, serait-il possible de rencontrer ce seigneur en personne? Nous traversons une période de crise. Si nous pouvions convaincre ce seigneur d'intervenir, tout pourrait changer. Mais le visage de Guchingan s'est assombri. Elle ne savait pas non plus comment contacter ce seigneur. Bailing a tout de suite compris leurs pensées et a dit d'une voix froide, « On ne peut pas placer nos espoirs en quelqu'un qu'on n'a jamais vu. De plus, cette personne n'est peut-être pas aussi puissante qu'on l'imagine. » En entendant cela, tout le monde reprit soudain ses esprits. Après tout, Guchingan n'est qu'un petit pratiquant du raffinage du Qi. Le Lei Ting Fangjun qu'il a mentionné, capable de couvrir le ciel d'une seule main, était très probablement une exagération due à son manque d'expérience. Guchingan était extrêmement anxieux. Cet ancien est vraiment très puissant. Pourquoi ces gens ne le croient-ils pas? À ce moment-là, depuis mon réveil à l'extérieur de la boîte en verre, je n'avais cessé de regarder les petites personnes à l'intérieur. Je me suis soudain senti un peu agacée. Non mais sérieusement. Vous autres vermisseaux qui ne faites même pas le poids face à une pince de homard, de quel droit osez-vous me remettre en question? Croyez-le ou non, je pourrais vraiment vous montrer ce que c'est que de couvrir le ciel d'une seule main. Pringan, Guchingan, qui était encore en train d'expliquer, fut surpris. Il regarda précipitamment vers le ciel. Les autres cessèrent également de parler et regardèrent tous vers le ciel, mais à part les nuages, ils ne voyaient rien. De quoi as-tu besoin maintenant? Guchingan entendit mes paroles. Il se retourna pour regarder son maître. L'ancien Hao demande ce dont nous avons besoin. L'expression de Bailing devint de plus en plus grave. Son visage était empreint d'hésitation. S'il demandait à ce grand maître d'intervenir personnellement, le prix à payer serait certainement énorme. Après avoir réfléchi, Bailing posa directement un genou à terre, joignit ses poings en signe de respect, et dit respectueusement, « Ancien Hao, s'il vous plaît, accordez-moi une pierre d'esprit de foudre, pour faire fonctionner la grande formation de protection de la secte. » Était la méthode la plus sûre à laquelle elle pouvait penser. Et aussi celle qui coûterait le moins cher, sans avoir besoin que ce grand maître intervienne, elles avaient seulement besoin de maintenir la grande formation de protection en état de marche. Les terres désolées sont arides. Bien qu'ils soient encerclés par des demi-démons, mais tant qu'il y a la viande de Haozu, ils pourront tenir une centaine d'années sans problème. Ces semi-démons sont extrêmement nombreux. Leur consommation est effrayante. Ils ne tiendront certainement pas plus longtemps que nous. De l'extérieur de la boîte de verre, j'entendis la requête de Bailing. Et je fus stupéfait. Une pierre de foudre. Où étais-je censé trouver un truc pareil? Attends. Les objets que j'introduis depuis l'extérieur dans le monde de la cultivation semblent tous acquérir des effets merveilleux. J'ai fouillé dans une boîte de ma chambre et trouvé une pile bouton. Électricité, c'est une sorte de foudre non. Dans le monde Xuanyuan, Bailing, voyant que le vénérable ne réagissait pas, était extrêmement nerveuse. Sa demande était-elle trop exigeante? Elle s'apprêtait à présenter ses excuses au vénérable. Quand elle vit les nuages dans le ciel se disperser soudainement, tout le monde leva les yeux au ciel.
et vit un objet métallique et rond tomber du ciel, atterrissant directement sur la place devant le grand hall, créant un énorme cratère. C était un disque métallique circulaire. Impossible de dire ce que C était. Il reflétait une lueur argentée. Le vénérable dit : « C'est une batterie. Une batterie. Une réserve de tonnerre et des éclairs. » En regardant cet immense disque de métal, tout le monde se regardait avec confusion. Personne n'avait jamais vu ça. Bai Ling demanda à la foule de S, écartée, et s'approcha lentement de la batterie. Elle posa sa main sur le métal. Elle étendit slowly son sens divin, pénétrant à l'intérieur à travers l'enveloppe métallique. Le ciel qui était parfaitement dégagé un instant plus tôt, se couvrit instantanément de sombres nuages. D'innombrables éclairs jaillirent du mont Qingwan vers le ciel. Le mont Qingwan tout entier fut recouvert par la lueur de ces éclairs. Bai Ling recula de plusieurs pas, puis tomba à genoux sur le sol. Il cracha une bouchée de sang frais. Ça, c'est vraiment un bassin de foudre. Les yeux de Bai Ling tremblaient sans cesse, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Quoi, un bassin de foudre? Ce ne serait pas celui de l'Alliance orthodoxe des terres du milieu, de la secte de l'esprit du tonnerre? Il absorbe la puissance de la foudre, renforce le corps physique, et peut même remodeler le corps charnel. Et maintenant, un nouveau bassin de foudre est juste sous leurs yeux. Tout le monde ne put s'empêcher de déglutir. Bai Ling était plus choqué que quiconque. Bien que ce bassin de foudre soit plus petit que celui des terres du milieu, la puissance de la foudre à l'intérieur N était en rien inférieure. Elle était même un peu plus puissante, digne d'un être au pouvoir sans limite. Un simple geste de sa part est-il si terrifiant? Voyant le sang au coin de la bouche de Bai Ling, je me suis empressé de reposer les piles numéro 7. Et les piles numéro 5 que j'avais en main, moi qui pensais que la pile bouton n'aurait pas assez d'énergie. À en juger par la situation, heureusement que j'ai seulement mis la pile bouton. Sinon j'aurais électrocuté le maître de Gushingan. Je regardais les petits personnages en bas utiliser des techniques magiques pour connecter la grande formation de protection de la secte à la pile bouton. Elle, énergie à l'intérieur de la pile bouton, commençait à alimenter continuellement la formation en énergie. La formation de protection de la secte, initialement terne, devint lentement lumineuse. Des éclairs jaillissaient sur le mont Qingwan, démontrant sa puissance terrifiante. C'est vraiment étrange. J'ai posé mon téléphone. Je venais d'enregistrer cette scène avec mon téléphone. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Une formation à énergie nouvelle. J'ai lancé la lecture, et j'ai tout regardé à nouveau. En regardant ces personnages qui ressemblent à des modèles réduits, s'affairer à construire la formation et connecter la pile, j'ai souri. La pile bouton s'est lentement élevée. Flottant au-dessus du sommet du mont Qingwan, un flot incessant de foudre en était extrait, alimentant continuellement la formation de toutes les piles boutons du monde. Aucune n'a jamais eu un tel moment de gloire. Une fois la formation rechargée, Bai Ling a enfin poussé un soupir de soulagement. Voyant qu'il restait encore de la force de la foudre dans la pile, Bai Ling a donc emmené tout le monde sous la pile qui flottait au-dessus du sommet, se préparant à absorber la force de la foudre. Ensuite, tous se sont assis en tailleur sous la pile flottante. Les éclairs qui échappaient continuellement de la pile, tels des serpents de foudre, parcouraient sans cesse le corps de Bai Ling, forgeant leur corps physique. Face à un grand ennemi, chaque parcelle de cultivation gagnée était bonne à prendre. Au pied du mont Qingwan, un groupe de demi-démons regardait Qingyuan avec curiosité, ce grand disque de métal flottant sur la montagne, discutant avec animation. Depuis qu'ils avaient encerclé les humains, était la première fois qu'ils voyaient une chose si étrange. La grande formation protectrice de la secte Qinglei est devenue plus forte. Est-ce œuvre de ce disque? Les démons étaient très perplexes. Il y a quelques jours à peine, cette formation semblait être à court d'énergie. Comment a-t-elle pu soudainement dégager une aura aussi terrifiante? Elle est même bien plus puissante qu'avant. Hey! Li avait également remarqué ce point. Il repensa à cette gamine humaine qui était revenue. Ancien. Il semble que cette petite a vraiment obtenu de l'aide. HMPH. Un tour de passe-passe. Bai Ling. Tant d'années ont passé, tu ne sais toujours user que de ces petites ruses. Ce disque ne dégage pas la moindre aura spirituelle. Ce n'est absolument pas un trésor magique. Si C était pour effrayer ces demi-démons, ce serait encore efficace. Malheureusement, il ne s'attendait probablement pas à ce que je puisse le poursuivre personnellement jusqu'ici. Hey, Li,
voyant que cet humain était toujours aussi arrogant, sentit son cœur se glacer. Toi, un grand maître de l'aile, âme naissante, tu as bien sûr de quoi être arrogant. Mais nous, les demi-démons, sommes-nous destinés à devenir votre chair à canon, à vous les humains? Ancien. Hey, Lee voulait encore dire quelque chose, mais fut interrompu par le vieil homme. Ne t'en fais pas, même si était vrai. Le moment venu, laissez-moi m'occuper de celui qui les aide. Je vais vous montrer, à vous, misérables engeances des terres désolées, ce que sont les méthodes d'un immortel. Le lendemain matin, Gutingan ouvrit les yeux de bonheur. Des éclairs crépitaient sur son corps. Une lueur bleu-vert émanait de ses yeux. Le trempage corporel par la foudre céleste, combiné à la chair spirituelle des bêtes démoniaques. Son corps physique avait de nouveau été affiné. Suis-je devenu un cultivateur corporel? La force de son corps physique actuel, N, était en rien inférieure à celle d'un cultivateur au stade de l'aile, établissement des fondations. Même face à certains cultivateurs à la fin du stade de l'attel, établissement des fondations, ils pouvaient se battre, les maîtres des différentes sectes environnantes, ouvrir également les yeux. Regardant leur corps avec incrédulité, rien que les éclairs qui s'en échappaient, avaient déjà grandement renforcé leur corps. Merci ancien, certains cultivateurs reprirent leurs esprits, et s'empressèrent de saluer vers le ciel. Bailing ouvrit les yeux, et regarda Gutingan, puis elle soupira. Ringan? Ça ne marche toujours pas. Maître, toujours au 14e niveau du raffinage du Chi. C'est déjà très bien comme ça. Depuis l'Antiquité, le raffinage du Chi n'a que 10 niveaux. Mais Gutingan a déjà atteint le 14e. Mais il n'y a aucun signe de percée. Qinghan, tu as toujours été curieuse de tes origines, n'est-ce pas? Parmi les semi-démons, j'ai senti une aura familière. Si je ne me trompe pas, ils sont venus pour nous traquer. Pour être plus précis, c'est toi qu'ils visent. Si nous nous en sortons cette fois-ci, je devrais tout te raconter. Bailing se leva lentement et se mit à flotter dans les airs. En contrebas du mont Qingyuan, une silhouette S éleva également dans les airs. La jeune disciple s'exclama. C'est un humain. Que fait-il parmi les semi-démons? Moi qui observais, je devins sérieux. On dirait qu'un combat est sur le point d'éclater. Devrais-je les aider? Non. Laissons tomber. Si j'interviens, je risque même de détruire le mont Qingyuan. Réfléchissons. Il me faut quelque chose de plus précis. Je fouillai ma chambre de fond en comble. Au même moment, Bailing regardait le vieil homme au loin. Elle prit la parole lentement. 7e aîné. Cela fait longtemps. Ah! Tu me reconnais encore. Bailing, tu es bien rusé. Dire que tu nous as caché ça pendant 20 ans. Pas étonnant que tu aies voulu quitter la secte avec Gutingan. À cet instant, aux côtés du 7e aîné, 7 épées volantes apparurent lentement. Son aura atteignit son paroxysme. Il semblait prêt à y mettre toute sa force. Au nom de notre passé dans la même secte, livre-moi Gutingan, et je t'accorderai une mort rapide. Sinon, 7e aîné. La secte d'Aoxuan doit-elle vraiment emprunter cette voie? Le 7e aîné eut un ricanement froid. Cette épée volante dansait frénétiquement dans les airs. Elle, énergie des épées, se déchaînait. Puis, les 7 épées volantes libérèrent soudain une puissante énergie. Elle, énergie des épées, se rassembla, semblant vouloir fendre le ciel. Elle, énergie de elle, épée déchira le firmament, se dirigeant droit vers le cœur de la formation de protection de la secte. Bailing tenta précipitamment de parer avec son épée, mais l'instant d'après, le 7e aîné était déjà devant elle. Des éclairs jaillirent du corps de Bailing, mais le 7e aîné utilisa tout de même sa vaste expérience du combat pour trouver la faille de Bailing, utilisant sa main comme une épée. Il brisa sa défense de foudre. Bailing cracha violemment une bouchée de sang, peinant même à se maintenir en vol. Le 7e aîné avait atteint le stade de l'aile, âme naissante depuis 1000 ans. Bailing n'avait même pas atteint le stade de l'âle, âme naissante. LN était absolument pas de taille. Il semble que tu sois vraiment déterminé à protéger Gutingan. Dans ce cas, ce vieil homme t'accordera une mort rapide. À ce moment, cette immense énergie, épée, brisa directement la grande formation de protection de la secte, et détruisit son cœur sur le coup. Personne n'osa s'interposer. Était elle, énergie des 7 épées d'un maître du stade de l'aile, âme naissante. Les demi-démons en contrebas regardaient la formation qui les avait tourmentés pendant une année entière. Être brisée si facilement,
Tous restèrent stupéfaits sur place. Dans le ciel, le 7e aîné prit soudain la parole. « Hailey, qu'attends-tu encore? Attaque avec moi, instantanément !» Les demi-démons qui encerclaient le mont Qingwan poussèrent des vagues de rugissements furieux. Une masse sombre s'avançait vers le mont Qingwan. Sans cette formation, le mont Qingwan ne tiendrait pas. Les clans sur la montagne furent instantanément stupéfaits. Qui aurait pu penser que la formation dont ils dépendaient le plus a été si nonchalamment brisée? Les cultivateurs des terres du milieu sont-ils tous si terrifiants, Sœur Kingan? Vite, partons. Petite sœur, voyant que la situation tournait mal, elle attrapa aussitôt Gu Shingan pour s'enfuir, mais très vite, une silhouette tomba du ciel. En y regardant de plus près, était en fait Bai Ling. À cet instant, Bai Ling était dans un état pitoyable. Son aura était faible. Partez. Haha, je t'ai laissé vivre 10 ans de plus. Tu crois pouvoir t'enfuir, mademoiselle Gu? Appelez vite le Seigneur Ao à l'aide. Si vous n'appelez pas, il sera trop tard. En entendant ces mots, le cœur de Gu Shingan était en plein chaos. Le Seigneur Ao l'avait déjà bien trop aidé. De plus, la personne en face d'elle était bien trop puissante. Et si le Seigneur N n'était pas à la hauteur, s'il venait à mourir ici, que faire? Peu importe qui vous appelez, ce sera inutile. À ce moment-là, je me suis soudain souvenu du pointeur laser que j'avais acheté dans cette boutique. Puis j'ai sorti le pointeur laser de mon sac. Ce truc devrait être utile. Non. Et au moment où j'allais agir, dans l'esprit de Bai Ling, dont l'aura était faible, une voix de femme a soudainement retenti. Linger. Arrête. Reconnais ton erreur devant le maître de la secte. Livre Gu Shingan et Xuan Kue. Le maître de la secte te le promet. Ces hommes viendront te sauver immédiatement. Entendant cette voix familière, Bai Ling sourit. Grande sœur, pourquoi crois-tu que je me suis enfuie? Ingan dit à l'ancien Ao que s'il accepte d'intervenir, je suis prête à offrir mon sang mystique. Bai Ling peut mourir, mais Gu Shingan, la propre descendance de mon maître, ne doit absolument pas périr ici. Cependant, avant même que Gu Shingan ait pu me contacter, un point rouge apparut soudainement dans le ciel. En l'espace d'un instant, ce point rouge a fendu le ciel, tombant tel un pilier de lumière. Cette lumière rouge s'abattit droit sur le 7e aîné. L'enveloppant, complètement, des flammes écarlates jaillissaient sans cesse de son corps. Il a essayé de s'enfuir, mais la lumière rouge le poursuivait sans relâche. Partout où la lumière rouge passait, tout se changeait en lave. Finalement, le 7e aîné a été brûlé vif, puis la lumière rouge a disparu en un instant, comme si rien ne s'était passé. Un maître de l'aile, âme naissante si puissant, n'a même pas laissé de corps derrière lui. Au même moment, de l'extérieur de la cage de verre, j'ai éteint le pointeur laser. SSSS. Une telle puissance, Ringan? Tu n'as rien, ancien. Je vais bien. À part la frayeur. Gu Shingan n'avait pas la moindre égratignure. Soudain j'ai entendu Gu Shingan murmurer pour elle-même. Bai Ling savait que était cet ancien Ao qui parlait de nouveau à sa disciple. Ringan. En entendant cela, Gu Shingan s'empressa de dire « Maître, mon maître a un trésor à vous offrir. Il se nomme sang mystique. On verra ça plus tard. Occupez-vous d'abord de ce désordre. » Le maître a dit de nous occuper d'abord du désordre. À ce moment, hey, Li serra les dents. Il savait qu'un grand personnage les observait du ciel. Hey, Li s'avança droit vers Gu Shingan et s'agenouilla. Maître de secte Bai, c'est moi qui ai initié cette guerre. Tuez-moi ou torturez-moi. Je suis à votre entière disposition. Mes enfants n'ont fait que suivre mes ordres. Du début à la fin, ils n'ont jamais fait de mal à vous les humains. Pourriez-vous les épargner? Je leur ordonnerai de partir pour les terres gelées de l'extrême nord. Pour ne jamais revenir, pour la survie de notre peuple, était la seule solution que Hailey pouvait imaginer. Les différentes sectes étaient au départ furieuses. Mais en voyant l'attitude de Hailey, personne n'osa se prononcer immédiatement. Tous se tournèrent vers Bai Ling. Je n'ai pas le droit de décider de votre sort. Laissons le maître en décider. De l'extérieur de la boîte de verre, j'ai entendu leurs requêtes. Je sais, elles ne sont pas foncièrement mauvaises. C'est le 7e ancien qui les a forcées. Mais le plus important, c'est qu'il y a des fichas parmi ces demi-démons. Je vais les élever pour le moment. Gu Shingan était complètement sidérée, se demandant si elle avait mal entendu.
Le maître dit qu'il va vous élever. Comment ça nous élever? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme quand les mortels élèvent des chiens. Élever des chiens. Une soudaine colère monta dans le cœur de Hailey. Bien qu'il soit maintenant à la merci des autres. Mais les semi-démons ont aussi leur dignité. Non loin du mont Qingwan, un énorme objet rouge tomba du ciel. La foule se précipita pour regarder, ils ne virent qu'une cuisse de bête. Grande comme une colline tombée au sol, dégageant un parfum exotique, et accompagnée d'une vague d'énergie spirituelle. Le maître a dit que c'est votre nourriture, et que s'il n'y en a pas assez, il en a d'autres. Hey! Li fixait intensément cette énorme cuisse de bête inconnue. La bouche bée, ça, c'est pour nous. Vous pouvez manger. Ne vous battez pas. En entendant cela, ces semi-démons devinrent comme fous, et se ruèrent vers elle, énorme cuisse de bête. Pauvres toute leur vie, ils n'avaient jamais vu de la viande de bête démoniaque comme celle-ci. Oh là là! Mademoiselle Gu, vous êtes si intelligente. En fait moi, Hailey, je suis un démon chien depuis mon enfance. C'est juste que tout le monde s'est trompé. En me prenant pour un loup, merci maître de m'avoir permis de me retrouver. Hailey, comme un chien, se jeta sur la viande de la bête démoniaque. S'il attendait encore un peu, il n'en resterait plus pour lui, qui a dit que c'est était mal, être un chien. C'est génial, être un chien. En regardant ce groupe de semi-démons se ruer sur le mont Qingwan, les cultivateurs étaient morts de jalousie. Mademoiselle Gu, en fait je peux aussi être un chien. Le maître a dit de dégager, juste pour détendre un peu l'atmosphère. Dis donc, pourquoi ça ressemble tant à une cuisse de poulet? Se pourrait-il que le grand maître puisse même tuer un phénix? À l'extérieur de la boîte en verre, j'ai fini un seau de poulet frit. Le morceau à l'intérieur de la boîte en verre, c'est aussi celui qu'il venait de jeter dedans. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que ce poulet était devenu un phénix dans le royaume de Xuanyuan. Était déjà l'après-midi. Après une journée de rangement, les humains et les semi-démons en bas avaient enfin nettoyé le champ de bataille. Tout à l'heure j'ai entendu Gu Qinggan dire que son maître voulait me donner le Sangxuan Xuan. Alors j'ai tendu la main pour le prendre, mais j'avais peur de blesser quelqu'un. J'ai donc repris les pinces. Royaume de Xuanyuan, une main dorée géante a lentement percé les nuages. S'approchant d'eux sans cesse, les semi-démons au sol se sont immédiatement agenouillés. Même le corps de Bai Ling ne pouvait s'empêcher de trembler. À ce moment-là, la main immense qui masquait le ciel a soudainement disparu. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Cette terrifiante sensation d'oppression a fait évanouir sur le champ quelques petits démons. Un instant plus tard, deux immenses piliers de métal sont à nouveau tombés du ciel. Gu Qinggan a vite placé un sac près du métal. On a vu les piliers de métal le pincer doucement et emporter le sac. Après le départ des piliers chênes, tout le monde n'a pu s'empêcher de reprendre son souffle à grande bouffée. C'est trop oppressant. J'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine. Attendez, monseigneur. Hey! Li a soudainement hurlé vers le ciel. Il a sorti précipitamment une pierre ronde. C'est un œuf de bête démoniaque laissé par mes ancêtres. On dit qu'il contient le descendant d'un dragon ancien. Veuillez l'accepter. À ce moment, le métal qui venait de disparaître dans le ciel, le pilier est retombé à nouveau. Voyant cela, Hailey a soulevé précipitamment la œuf de pierre au-dessus de sa tête. La sphère métallique l'a saisie délicatement, puis a disparu de nouveau dans le ciel. Mont de la Fée Blanche. Puisque nous avons tous quitté la montagne grâce à l'ancêtre Ao, et que nous nous trouvons tous dans cet endroit stérile, pourquoi ne pas nous allier? Après la bataille contre le 7e ancien, ils ont tous pris conscience que la menace de l'empereur du Grand Désert n'a jamais été interne, mais bien externe. Un seul ancien a suffi à semer un chaos total ici. S'ils ne s'unissent pas, vont-ils continuer à attendre la mort? Au début, Bai Ling pensait que l'ancêtre Hao convoitait l'ossature d'Ao de Gu Qinggan, mais maintenant il semble qu'il n'en ait peut-être que faire. Maintenant, il lui suffit de bien protéger Gu Qinggan. D'accord. Je suis d'accord. Tard dans la nuit, Gu Qinggan regardait le ciel. L'ancêtre commençait à lui manquer. C'est à ce moment-là que Bai Ling s'approcha par derrière. Bai Ling regardait également le ciel, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Maître, pensez-vous que l'ancêtre soit vraiment une calamité pour les grands maîtres? Je soupçonne l'ancêtre d'être un immortel.
Les immortels peuvent-ils descendre dans notre monde? Bai Ling n'en était pas certaine. Mais être face à l'ossature Dao de Gu Qinghan, et l'ignorer à ce point, à part un immortel. Qui d'autre cela pourrait-il être? L'ancêtre t'a choisi, il a certainement vu ton talent. Ingan, ton ossature Dao innée requiert une énergie colossale pour être comblée, c'est pour ça que la percée est lente. Les immortels sont différents de nous les cultivateurs. Leurs actions entraînent inévitablement du karma. Alors à l'avenir évitons de solliciter l'aîné. Chacune de ses interventions lui inflige un contre-coup karmique. Ensuite, Bai Ling révéla tout ce qu'elle avait caché pendant toutes ces années à Gu Qinghan. Sa mère, qui était aussi la maître de Bai Ling, était Luo Yu, la fille du chef de la secte Dao Xuan. Jeune Luo Yu avait voyagé jusqu'à la mer du désastre. À son retour, elle donna naissance à Gu Qinghan. Mais ce jour-là, une once d, énergie démoniaque S, échappa. Dès lors, toutes les terres du milieu supposèrent que la sainte de Dao Xuan S était unie au démon. Son père Luo Wen était vieux et faible. Bloqué au stade de la transformation divine depuis 1000 ans sans progresser, son prestige au sein de la secte était très bas. Pour conserver sa position, il choisit de trahir sa propre fille. Luo Yu finit par se donner la mort au sein de la secte Dao Xuan. Les cultivateurs de la voie orthodoxe n'avaient plus de prétexte et durent se retirer. Quand sa mère mit Gu Qinghan au monde, elle savait déjà qu'elle possédait une ossature de Dao innée. Pour éviter qu'on lui arrache son ossature de Dao, Luo Yu demanda à Bai Ling de l'emmener loin des terres du milieu. C'est ainsi que Bai Ling arriva dans les terres. Désolée. Elle, énergie spirituelle y était peut-être rare. Les ressources peu nombreuses. Mais C était un endroit sûr. Qui aurait cru que 20 ans plus tard, ils apprendraient quand même pour l'ossature de Dao de Gu Qinghan? C était le chaos dans l'esprit de Gu Qinghan. Jamais elle n'aurait imaginé que son histoire était si complexe. Fille de la sainte de la secte Dao Xuan. Descendante du clan des démons. Née avec une ossature de Dao, heureusement que tu as rencontré l'aîné Ao. Cela t'a en quelque sorte évité une grande catastrophe. Bai Ling a vécu dans l'angoisse pendant 20 ans. Aujourd'hui elle peut enfin un peu souffler. Puisque l'aîné Ao est là. Je ne survivrai peut-être pas. Mais Shingan, elle, survivra certainement. J était abasourdi. L'histoire de Gu Qinghan est-elle si compliquée? Je ferais mieux de dormir d'abord. À mon réveil, j'ai vu que les objets sortis hier avaient tous grossi. Un sac de rangement, du fer noir, un œuf de pierre, et les 7 épées volantes du 7e aîné, d'après Gu Qinghan. Ce sont toutes des armes magiques de haute qualité. En plus de tout ça, il y avait aussi un manuel de cultivation de base, intitulé « L'art du printemps éternel ». Je veux devenir un immortel dans le monde réel. Les cultivateurs ne peuvent pas avoir le cancer, n'est-ce pas? J'ai ouvert l'art du printemps éternel, et j'ai commencé à étudier. En fait, une technique de cultivation n'a pas besoin d'être lue. Il suffit de tenir le manuel, et de le presser contre son front. Les connaissances qu'il contient écoulent alors lentement dans le cerveau. Mais il y avait certaines choses que je ne comprenais vraiment pas. Je n'avais donc pas d'autre choix que de continuer à interroger Gu Qinghan. Le temps a ainsi passé, jour après jour. Un mois, je ne suis pas sortie une seule fois. Le livreur connaissait presque mon adresse par cœur. Pendant ce temps, Bai Ling a aussi mené les semi-démons et les cultivateurs pour reconstruire leur foyer. Ils ont quitté le mont Qingyuan d'origine pour s'installer sur le territoire des semi-démons, où ils ont lancé de grands travaux de construction. Durant ce mois, Gu Qinghan a fini de manger toute la tribu Awa à elle seule, une énergie spirituelle abondante, ajoutée à sa cultivation assidue. Lui ont permis d'atteindre le 19e niveau de la condensation du Qi. Alors que d'autres peuvent percer au 10e niveau, il lui en faut 20, c'est ça, avoir un os de Dao. Un jour, Li Yang m'a de nouveau appelé. « Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Viens boire un verre. Ça fait un bail qu'on n'a pas bu un coup entre potes. » Peu de temps après, je suis arrivé dans son quartier. Devant un stand de barbecue à l'entrée, Liang était déjà assis là. En discutant, j'ai appris qu'il avait lui aussi perdu son travail. À l'origine, le temple taoïste était très animé. Mais il a été fermé pour propagation de superstitions féodales. Après l'avoir écouté se plaindre, j'ai décidé de retourner au mont Wanjing, prête à suivre la voie de l'immortalité. Quelques heures plus tard, quand je suis arrivé au temple, j'ai de nouveau rencontré le maître de Liang. « Tu es l'ami de Liang, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est ça. »« Maître, en quoi puis-je vous aider ?» Liang est un bon garçon.
Il va bientôt avoir 30 ans. Toi aussi tu devrais essayer de le raisonner. De nos jours, être moine taoïste, ce n'est plus comme avant. Maintenant, seuls les quelques moines célèbres gagnent de l'argent. Li Yang n'a aucun avenir avec moi. Regarde, mon temple a même disparu. Non, je trouve qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui aiment la culture taoïste. Ce n'est pas pareil. Ce qu'ils veulent, ce sont les immortels des romans. Mais si le taoïsme avait vraiment des immortels, comment aurait-il pu en arriver là? Peut-être qu'ils existent vraiment. Regarde, la dernière fois plein de gens les ont filmés, non. Ce N était que des oiseaux. Laisse tomber. Moi le vieux, je prends ma retraite le mois prochain. Voici le salaire de Li Yang pour ce mois-ci. Donne-le lui de ma part. Le vieil homme m'a tendu une enveloppe. Puis il s'est dirigé vers le bas de la montagne. J'ai rangé l'enveloppe modèle. Je regardais le ciel perdu dans mes pensées. Le temps, écoulait lentement. La nuit profonde est vite arrivée. Le moment est presque venu. Je me suis levée et me suis dirigée vers la forêt derrière le temple taoïste. J'ai ouvert mon sac de rangement et j'en ai sorti une pierre de jade. À l'intérieur du jade transparent, une grande quantité de ce qui ressemblait à des filaments de sang, un liquide rougeâtre, écoulait en continu. C'était le son mystique. L'objet merveilleux que la mère de Guchingan a rapporté de la mer de la calamité. Il possède le pouvoir de défier les cieux et de changer le destin. Il peut permettre à un mortel sans aucune racine spirituelle d'en développer une à partir de rien. Il peut conférer un talent exceptionnel à une personne aux fondations ordinaires. J'ai pris une profonde inspiration. Puis j'ai écrasé la pierre de jade de toutes mes forces. Le liquide rouge a commencé à s'infiltrer dans mon corps. En à peine une dizaine de secondes, la fusion fut complète. Une énergie colossale déferlait sans cesse dans mon corps. Je me suis empressée d'activer la technique des 10 000 printemps. Pour assimiler cette puissance terrifiante, raffinage du chi, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, jusqu'à atteindre le 10e niveau de raffinage du ki. Dans la ville de Tian, où la lune brillait de 1000 feux, le ciel s'est instantanément couvert de nuages sombres. Des grondements de tonnerre ont retenti dans le ciel. Des éclairs serpentaient continuellement à travers les ténèbres. Des campeurs sont sortis de leur tente en maugréant. Ils ont tous commencé à ranger leurs affaires. Regardez vite, regardez par là. Du côté du temple taoïste, on a vu un éclair déchirer la voûte céleste. Une silhouette flottant dans les airs a été directement frappée par cet éclair. Cette scène était bien trop spectaculaire. À tel point que dans toute la ville de Tian, les gens ont remarqué le mont Wanjing. Il y a vraiment quelqu'un qui passe sa tribulation Sion. Je vous avais bien dit que j'avais vu quelqu'un voler ce jour-là. Quelqu'un est en train de passer sa tribulation sur le mont Wanjing. Le 9e éclair est tombé. Puis les nuages sombres se sont lentement dissipés. Le ciel et la terre s'apaisent lentement. Et je disparais en même temps. Cette nuit-là, d'innombrables habitants de Tiané ont gravi le mont Wanqing. Le temple taoïste a failli éclater sous l'affluence. Le maître taoïste était complètement dépassé. Vous ne pensez tout de même pas qu'il y a de nouveau quelqu'un qui cultive l'immortalité au temple. Il semblerait que Li Yang ait de nouveau du pain sur la planche. À ce moment-là, je suis suspendu lentement dans le ciel au-dessus de Tiané. J'ai utilisé un sort courant du monde Xuanyuan. Le sort de dissimulation, c'est amplement suffisant contre de simples mortels. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le pouvoir du sang mystérieux m'a fait sauter L, étape du raffinage du Xi. Pour arriver à L, étape de L, établissement des fondations, je peux déjà contrôler L, énergie spirituelle, pour éliminer avec précision chaque cellule cancéreuse. Je peux dire adieu aux maladies pour le reste de ma vie. En regardant le flot incessant de la circulation en bas, 1000 pensées se bousculent dans mon esprit. Maintenant, est-ce que je devrais arrêter de manger du bœuf?